vous rappelle un peu l'arrivée donc d'Angular 17, il y a quelque chose qui est arrivé qui est vraiment nouveau. C'est toute l'arrivée des signaux, hein, les signaux qui permettent d'avoir un système très granulaire pour donc traquer tous les changements qu'il va avoir sur votre rendu. L'idée, à la fin, c'est de supprimer notre zone JS. Oui, Angular n'est pas mort, bien au contraire. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est l'un des meilleurs choix aujourd'hui en entreprise pour des applications SPA, voire PWA. Et React aussi, attention. Mais React n'est pas un framework aussi élaboré. Parlons plutôt de Next ou de Nuxt pour Vue.js. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les signaux, hein, je vous rappelle, c'est toute une partie qui va être juste au début, donc c'est des writable signals, où donc on va prendre une valeur, et cette valeur, en fait, est exécutée. C'est une fonction. C'est une fonction qui est exécutée, qui en plus est mémorisée. C'est-à-dire qu'on va, si on la réexécute, on va prendre la dernière valeur. Donc ça, c'est super pratique. Deuxième point, on a des computable, hein, donc l'idée de lecture seule, où on va pouvoir computer un signal initial. Donc c'est en gros ce qu'on peut appeler des selectors, hein, si vous voyez l'idée, hein, pour NGRX, ça ressemble beaucoup. Et puis, voilà, on va pouvoir calculer même des choses un peu plus dynamiques hein, sur cette partie. Et dernier point qui va être sympa, c'est les effets. Et exactement comme on trouve du côté React, c'est tout ce qui va avoir effet de bord sur votre composant. Et donc, on peut détecter tous les effets qu'il y a eu sur votre page. Et donc, c'est un bon moyen, par exemple, d'aller détecter, par exemple, dire au revoir à certaines parties, comme une connexion, on va close la connection, etc. Rappelons qu'ici, c'est une partie asynchroneuse. Attention, les effets sont toujours en développeur preview. Hein, ça, c'est un point qui est à garder en tête là-dessus. Ok. Alors, ouais. Ok, ok. Ouais, bon, c'est bon. Yes, l'effet always rolls at least once. Ok. Injection du contexte, on récupère notre contexte et on récupère effect. Ce qui est génial, en fait, on peut le mettre aussi dans un champ. Et un dernier point, c'est qu'on a aussi la possibilité. Alors, on va pouvoir, par exemple, ici, input signal, Angular. Hein, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qu'on va utiliser. On va pouvoir avoir des input signals. Et ça, c'est quand même merveilleux. Mais c'est similaire to notre radar signal, nanana, 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 qu'en fait, on va pouvoir s'accrocher sur cette... alors, c'est du développeur preview, hein, mais c'est un moyen d'aller détecter ça. On va aller voir ce que certains ont pu développer là-dessus. Révolutionner, j'adore. Toujours ces titres hyper accrocheurs. Voilà, et donc ça, c'est un point qui va être sympa. C'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir notre input. Et quand on fait input comme ça, hein, quand on fait input, on va récupérer un input signal. C'est quand même chouette. Hein. Et donc pour la mise à jour. Donc tout est en train de se préparer doucement, hein, doucement vers la mise à jour de notre composant. Yes, donc nous, qu'est-ce qu'on était en train de développer? On était en train de développer une bibliothèque, une ludothèque. Pas du tout ça, pas du tout ça, c'était ici. Et j'étais en train de mettre du NGRX, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'étais en train de mettre du NGRX. Ici, je vais avoir une petite demi-heure, trois quarts d'heure avec vous, puis après, je devrais partir. Donc, on va faire un contrôle Shift U, s'il te plaît. Merci. On va aller voir notre paquet, ça fait un petit moment. Hein. Donc, on est en 17.01. Ce qu'on va faire, c'est que on pourrait faire un petit upgrade. Hein. NG update, ça pourrait être pas mal. Voilà. On est où là? Ouais, my, de tech. Workspace, ok. Ouais, on a 21. No prob. Ok. On a du SSR, donc ça nous permettra même d'ailleurs de passer sur du SSR et tester cette partie-là, ça sera sympa. Ouais, 29 dependency, c'est cool. Et voilà, on est passé à la 1.3, c'est quand même pas mal, plutôt que la 0. Yes. Alors, on va faire un petit commit d'ailleurs par rapport à ça. Puis après, on passera à l'autre branche. Titap, papoum. On va installer le package. En attendant, on va faire un npm, un core go to 17.1.3. Il y en a deux qui est en train d'arriver d'ailleurs. Yes, ça c'est cool. Ok. On est sur du front-end init. Bon, bah, je pense qu'on peut partir sur sync change. On va partir sur celle-ci.
Ok. Voilà, impeccable. Et le lock, il fit, j'ai oublié de ça, update lock. Yop. Voilà. Ok, scene change. Voilà, ça c'est impeccable. On va partir sur nouvelle branche. Alors perso, je préfère ça, faire ça comme ça. On va vérifier notre listing, puis on va continuer notre listing. Git switch-c 002. Going to list books with signals. Voilà. C'est bon, on est sur une branche. Elle est pushée. Ok. Donc on y va. On va lancer ça parce que je m'en souviens plus trop. npm start de ce qu'on avait fait. Ici, on était sur notre search component qu'on récupère notre component avec search store. Le search store, il y avait le set value. Et oui, c'était toute la partie state. C'était ça qui est assez impressionnant. Voilà. New state. C'est vrai que ça avait changé complètement. Il n'y avait plus la notion d'action, etc. Donc c'était assez particulier, hein, toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Property. Ok. Très bien. C'est que derrière, ils sont déjà en train de préparer ça. Alors, vous avez vu, hein, dans la dernière version d'Angular, la NG, hein, on a un système qui est assez sympa, hein, avec... ici, vous faites H pour voir tout ce qui est disponible. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Vous faites O, et là, vous avez directement l'ouverture. Hein, il y a plein d'aides comme ça. On a notre Lidotech, on a le Change Title, donc ça, c'est cool. On va sur mes livres. Alors, F12. Qu'est-ce que tu pleures? Ah oui. Alors, standalone, page list, get list application, signal store. D'accord. Donc, bah, il y avait un problème sur le store. On va aller voir ça. Alors, search store, il est là. Mon search store, d'accord. Signal que je récupère, ok. Avec l'initial search state. Donc, on avait notre store. Et du coup, notre search store, il était en provide route. C'est intéressant ça. C'était quoi là, NG Signal store. Attends, j'ai même pas regardé, je regarde trop vite. Get all books application. Application. Voilà, on avait notre store, search store, get all books. Ok. Et get all books. Get all books application. Get all books application, il est là. On injecte le bookstore, on injecte le search store. Et c'est le signal store. Ok. Alors le signal store, pourquoi t'es pas injecté? J'imagine parce que je ne l'ai pas rajouté dans notre main. Search, front-end, tool route. Ok. On va aller voir sur notre main. Boot feature. Front-end. Et oui. Alors pourquoi? Dans notre SRC, dans notre main TS, dans notre... je suppose que ça doit être... Il est où app ouvre tes yeux Evan? App config, voilà. Et oui, il est pas là. Donc on va aller voir ng rx signal. Ok, on y va. Bon, je reviens dans une petite minute. Sur le ngrx, hein, sur l'installation, on a le ng-add qui a été fait. On va le refaire, j'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas été ajouté. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là du tout. Ah, c'est bon. On va faire un CTRL-C, on va faire O. Et ici, on va aller faire npm run. Non,
ng add. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il va rajouter normalement. Voilà, on va la regarder. Il a mis à jour le paquet JSON. Il n'a pas mis à jour plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait? NGRX signal, voilà, 17.1. Dans le search. Ouais, d'accord, ok. Alors, ce que c'est après. C'est intéressant d'ailleurs. Common module. Bon, on verra ça après. Ok. Et donc, du coup, c'est intéressant ça. Donc, NGRX signal. J'ai l'impression que notre cher ami. Alors, la doc. J'aime bien voir, je trouve ça assez étonnant. Signal store. Alors, on a des store with state. Ok, request status. With state, request status idle, super. Et spending is fulfilled. Ok, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Donc on a notre feature. Bookstore, c'est un signal store. C'est très bien tout ça. C'est très bien. Bookstore. J'ai pris mon signal store. J'imagine qu'il va falloir que je l'injecte. Mais non, pourtant non. Bah, c'est bien ça. Alors, Search Store, il est là. Eh oui. J'ai créé une classe qui est avec un signal, mais c'est pas du tout ça en fait. On va essayer de rechercher mieux que ça. Ah, on a créé un signal store. Mon bookstore, voilà, il va être où mon bookstore? Rechercher, go to references. Book application. Inject. Eh oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui. Mon bookstore, qui est un signal store, où je dois le référencer. Dans ton... Ah, voilà. Component providers. Ah bon? Hein? Notre any injector must be included in the provider and the component root or root level before injected. What? Ah ouais, ça dénote ça aussi. Donc ça, c'est un point à noter. En fait, on n'est pas du tout sur la même logique, quoi. Donc là, il est sur un... Là, on est sur la gestion de ce composant-là. Eh, mais si tu le provides là, ça veut dire que c'est ton composant parent. Et donc, du coup, si je duplique, j'ai un deuxième store. Ouais, c'est ça, quoi. Super. Ok, il faut vraiment que je creuse, qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles, en fait. J'ai l'impression qu'il se rapproche plus d'une approche Redux pure comparé à avant. Statebooks, blablabla, blablabla. Ok, ok. Mais moi, je veux pas l'injecter comme ça. Je trouve ça pas du tout bon, quoi. To define them in a store level. Ah. Avant, j'aimais bien l'approche state with method, with hooks, on init, on destroy. D'accord, je comprends le principe. Mais j'aime pas du tout, quoi. C'est un official continuous between signal et Redux tool.
Yeah, not mean to have a concept of time. Also, the effect is somewhat. Oh putain. Ouais, perso, du coup, c'est super les gars, mais en gros, vous partez sur des signaux, mais vous travaillez même pas sur cette notion-là. On perd toute la notion des actions et tout. Je trouve ça vraiment dommage. Can I use the Redux pattern? Ouais. Ouais, en gros, voilà, c'est ça, quoi. Ouais, j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas du tout. Ouais. Je préfère la partie NGRX pure, mais bon, soit allons jusqu'au bout, hein. Ok. Donc là, en gros, il crée une classe qui étonne le signal store. Ok. Quel dommage. Ok. Ah, donc ça, c'est des états locaux, quoi. Grosso modo. Donc tu as un state, signal state. Donc grosso modo, c'est le uState, en fait. C'est typiquement, en gros, le uState. D'accord. Donc en gros, c'est un signal, quoi. Il faut vraiment se poser la question de l'intérêt, quoi. Quel est l'intérêt du signal state? Ouais, donc en gros, t'en faire un state. Bon, soit. Ok. Donc mon signal store. Oui, mais j'ai pas envie qu'il soit en component. Je trouve ça un peu horrible. En gros, de ce que je comprends, on n'est pas du tout sur une approche. Alors, on va voir, parce qu'il faut que je relise. J'ai l'impression, en fait, is a standard about c'est cette solution. Ok. Design for deploy with Angular. Ouais, c'est en gros un moyen de travailler avec les signaux un peu plus optimisé. Mhm. Mhm. Ok, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Donc c'est en gros. Ouais, en gros, si je prends ça. D'ailleurs. Non. Merde. Ok. Alors. C'est l'habitude du contrôle RR. Ok, on revient là, c'est F2. Chaque fois, je me fais avoir, mais le nombre de fois. F2. Ok. Bookstore, signal store, with method, voilà, c'est ça. Donc en gros, de ce que je comprends, je n'ai pas besoin de faire un inject. Mon bookstore, il est là. Et en fait, il n'y a pas besoin de l'injecter. Mais du coup, il n'y a plus la notion d'effect, il n'y a plus la notion de mise à jour, il n'y a plus. Mhm. Ouais.
Ok. Mhm. Donc là, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça. Il y a juste besoin de faire bookstore. Donc un book state, ok. Avec initial state, avec with state. Ok, bookstore. Const bookstore. Ok. We contain the phrase properties. Books. D'accord. Ok, from bookstore. Items. With state. Mhm. Mhm. C'est intéressant. Is loading. Filter parce que méthode. Ok, bookstore with state. Inject. Oh oui, très bien. Super. By default, this does not register with any admin provider array at the component root or root level before injecting. When present the component level, the store is stayed at the component lifecycle, making it useful for the store can be globally registered by provided in property to root when define the store. Ah, d'accord, voilà. Ah, ben voilà, c'était ça en fait que je voulais. Ah, voilà. Donc c'est le provided in. Ok. Le provided in. Mhm. Et du coup, ici, on va faire un. Donc, private read only. Book store reçoit inject de book store. Voilà. Et je sens qu'il m'a fait un. Eh oui. Blech. Ça, c'est pas bon. C'est celui-ci qui m'intéresse. Et là, tu viens là. Et tu viens là, Coco. Et tu viens ici. Ok, bookstore. This.bookstore. Bookstore. Ah, c'est pas un observable, donc on va voir. Ah, voilà, ça y est, bingo. Ça y est, en l'injectant, c'est bon, parce que autrement c'est le type en fait. Ok, donc on a bien le signal. Et donc c'est pas un observable. On va voir comment on fait les filters, tout ça. Ça m'intéresse. Comment je peux passer mon getAll. Ça va être intéressant là. Ça va être un petit code intéressant. Après, de toute façon, je ferai vraiment un tuto global hein, sur la mise en place de ça. Vraiment tuto. Là, on est vraiment sur la découverte. Donc c'est un signal. Il me dit quoi? C'est un signal de book. Voilà. Donc ça c'est bon. Et du coup, on va se mettre ici sur mon component. Donc on verra ça après. Donc là on est en pleine régression. Là j'ai mon books qui est un signal. Faudra d'ailleurs, j'aime pas que ce soit $. Faudra trouver, je sais pas moi, un autre étoile. Ça me plaît pas. $, qu'est-ce qu'on peut mettre? Double $? Pour dire que c'est des signaux. Arrobase. Ah non, parce que c'est des décorateurs. Dièse.
Ah non, c'est pareil. C'est pas grand chose. Et c'est pareil. Et non. Bon, on va faire double dollar, tiens. Voilà, je vais mettre là. Ça, on va l'oublier pour l'instant. Et on va se mettre sur ma liste. Du coup, évidemment, recherche en cours, ça fait books. Il n'y a pas de item. Ah oui, ça, on verra après. Ah si, d'accord, ouais. Je sais pourquoi on avait fait ça. Voilà. Donc ça, on va le laisser. Parce que du coup, ma recherche, c'est pareil. Et là, sur mes books, je vais faire $. Et j'ai pas besoin de faire ça. C'est pas en pipe async. Voilà. Voilà. Bon, on va tester un prêt $, double dollar. Je trouve que c'est un peu lourd. Pas du tout. Mais bon, pour montrer que c'est une méthode. Bon, soit. Ok, bon, on va voir. Il y a une PM. Alors, du coup, il faudrait que je le mette à jour. Il faudrait que je mette à jour ma liste. Alors, on va se mettre là. On va se mettre ici. J'ai mon book state et mon set with method. Alors quoi, store. On injecte là le store. Le book infra qu'on récupère. Ça va être sympa. Ok. Alors, c'est comprendre. On a une méthode filter. Query as initial. Ok, we state. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment je peux faire après pour appeler mon... Donc là, j'ai mon store, ok. The root level. Consuming state. Inject, ok. Store. Store books. Super, donc ça c'est ok. Ouais, ça me va. D'accord, get state. Define stored method, voilà. Ah, voilà. With method, il récupère ça. Ok. Et ah, RX, c'est pour RxJS. Eh mais oui. What, putain. In more complex scenario, opting for XJS dollar circular side effect is advisable. To create Vas-y, comment rajouter de la complexité, putain. Define method to load books by query. Ok, donc c'est bien ça. Ok. What? Mais vas-y, complexifie tout, y a pas de problème. Load by query. Alors. Donc là, on met load. Loads, all. Ça, on met un loads all. C'est un Rx méthode. Rx méthode. Ça a pas l'air de te plaire. Rx méthode comme ça, string. Rx méthode, parenthèse avec pipe. Non, parenthèse, d'accord. Donc c'est comme ça. D'accord, donc c'est un interop. Ok, parce qu'autrement, on va pas perdre tout le travail qu'on a fait, quoi. Voilà, ça a l'air d'exister, c'est cool.
was not provided, ok. Pipe. Je pense que RxMethod, t'es pas obligé de mettre quelque chose. J'essaie de comprendre le système. J'ai l'impression que RxMethod, c'est ce qu'on va appeler. Je vais voir comment elle est, load all. Load all. C'est comment? Ouais, RxMethod, ok. Faut que je vois comment faire. Donc, c'est-à-dire que ici, dans mon book application, quand je fais ça, si je fais this.bookstore. Non, this. Oh, tu me saoules. Mais non, bookstore.loadAll. RxMethod input. Blah. Ah, sympa cette découverte, hein. Ah ouais, trop bien ça. Donc ok. Donc là, si je prends un state, je rajoute mon state. Voilà, avec un isLoading. Ça peut être sympa. Donc là, je peux faire un tap patch state de. Ah, je trouve que c'est pas. On souhaite. C'est pas sexy quand même. Hein. Comme ça. Donc tu prends le store et tu dis je patch, donc je mets à jour que isLoading. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok, du coup après on va faire quoi? On va appeler le concatmap de item. Bon, ça on s'en fout en fait. Pour ça on n'a pas de query, on va juste tester comme ça. De bookinfra.getAll. Avec un value à type string pour l'instant. Oh yeah. Donc là j'appelle. Donc ça c'est ok. Là je suis en train plus tard. Quelqu'un ne connaît pas, il va avoir les yeux qui sortent. Et après je fais un patch state. Non, ça c'est pas là. Un switch map. Pourquoi tu switch? À chaque fois, je switch quand je fais. Oui, c'est vrai qu'une recherche c'est pas mal. C'est. Oui, comme ça j'attends. Ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Hein. Toujours pareil. Et du coup. C'est quoi ta réponse? C'est NGRX. C'est quoi ta réponse? NGRX, tu vois? Is an easy way to handle the response without server in a safe way without additional boilerplate to use for the arcade and handle. Ah, il fait les deux, d'accord. Ah ouais, c'est en gros c'est un custom opérateur quoi. D'accord, c'est un custom opérateur. Pourquoi tu fais un pipe? Pourquoi tu fais un pipe? Oui, mais tu pourrais faire un switch map et un deuxième switch map en fait. Non,
testera, des gens vont le faire à leur façon. Switch map. Switch map. Talala. Pareil, t'as pas besoin de faire un return, Coco. T'as juste besoin de faire un pipe. Voilà. Et de faire un... Donc c'est un... C'est pas habituel, hein, ça. Un tap réponse. Tap réponse. J'imagine que vu qu'il n'est pas capable, vu que c'est un machin, réponse, c'est ça. Voilà. Ok, nginx operator. Donc ça lui plaît pas. Alors, nginx operator. Installation. Overview. Uti, focal un opérateur, ok. D'accord. Il y a quoi? Concat, tape réponse. Ok, rajouter une nouvelle librairie. Oui, bon. D'accord. Soit. C'est reparti pour une nouvelle. Oh yeah. Oui. Donc après on fera un petit raquet-capépette de tout ça. Voilà. Super. Donc là les nginx c'est bon. Tape réponse de... Alors. C'était pas celui-là que je voulais voir. De next. De erreur de finalize. Ok. Et il a fait comment avec un objet ou pas? Ah oui, ça c'est bien par contre. Il passe l'opérateur. De next. Ça. Ouais, ok. Donc là on récupère nos items. Et on fait un patch state de store is loading à true. C'est pas d'autres player, il faut essayer de comprendre pourquoi. J'imagine qu'il y a d'autres choses qu'il faut que tu rajoutes. Donc là tu passes tes books, ok, après tu as un error et tu as un finalize, ok. Donc là tu changes pas, ce qui est normal. Items de type items, voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre juste items. Virgule, error. Patch state de store is loading is error L12. True, ok. Et un virgule de finalize. Donc là, il faut être sûr, un finalize qui est une incomplete qui a été fait. À ce moment-là, on fait un patch de state de store et de accolade is loading à false. Ouais, ça j'aime bien. Ok, ça change, hein, c'est plus du tout la même façon, on n'envoie plus des actions. Moi j'aime bien l'idée d'action, je trouve que c'est clair, mais voilà, c'est notre approche, hein, c'est notre approche. Donc c'est-à-dire qu'on a une méthode qui s'appelle load all qui fait tout ce bloc-là. En vrai, tout ce bloc-là, on peut très bien le mettre dans un code à côté, hein, avec du book infra. Mais au moins l'infra, elle est dédiée pour l'appel. On va pouvoir faire le query après si on passe la string. Et donc du coup, switch map de tap de, j'imagine que là, si je fais filter, le filter c'est un string, bah, c'est ça. Et là, je mets filter. Voilà. Et ben voilà, c'est cool. Donc là, on gère les deux. Là, c'est notre observeur en fait, hein. C'est notre observeur qui est là. On lui passe les méthodes. Et voilà, quand tu auras next, tu m'exécutes ça. Quand tu auras l'erreur, tu m'exécutes ça. Quand tu as le finalize, tu m'exécutes ça. C'est pas mal. Yes. Donc du coup, ici, on a notre liste component. On fait un get all. Youpi. Et ce qu'on va faire, c'est que pour tester, et après on verra comment faire autrement, on va faire un petit bouton, hein, just a little. Un bouton.
méthode. Voilà. Alors, vu qu'on l'appelle à deux endroits, on va le mettre là. Private read only. Application, soit inject, voilà. This.application. Et là, on va faire un this.application.getAll. Donc là, il faut que j'aille dans mon getAll application. Et il y a une méthode que je vais faire load. De type void. This.bookstore.loadAll avec chaîne, ça peut être pas mal. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un unsubscribable. Tu vois comment on utilise ça? Ah, non, 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 non. Ok, non, non. Ok. Alors ça après. Pour l'instant, ce temps là, parce qu'en fait, en gros, on peut peut-être coupler les deux. Ça peut être pas mal. Ok, normalement, on est bien. On est bien. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est cool, on aura vu pas mal de choses. Hein. Ça tester, puis comme ça, après, moi, j'essaie de l'éprouver un peu encore une fois. Est-ce qu'il est en train de tout build? Attends, je vais regarder mon package. Mon package is on. Est-ce que j'ai fait... Alors, quand je fais un prestart, je fais build libs. Mon build libs, il lance mes tools, il lance ma search, et il lance ma build cookbooks. C'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Vous vous souvenez de tout ça, ça c'est vraiment super pratique. Ça met un peu plus de temps, mais au moins, on a tout de bien. Hein, c'est quelque chose qui a toujours pensé. Ok. Bon, là donc on fait un O enter. Yes. Bah oui. Pourquoi l'ouvrir à droite, hein, comme d'habitude. On va voir ce qu'il nous dit. Mes livres. Recherche en cours, rien du tout. Et writing, bon, ça c'est normal, ça c'est la partie SSR. Et donc si je fais un load, ok. D'accord. Bon, on y va, on va débugger. Load all. Donc le load all il arrive là. Faire un tab pour débugger. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, si je fais load all, je sens que j'ai pas fait le... Oui, je suis fatigué. Application, load. Peut-être mieux. Hein. Ok. C'est tout. Réfléchis. Ouais. Ok. Super. Bookstore de load. Et direct, il fonctionne pas. Pourtant, j'ai mon inject. Inject de bookstore. Get to l'application. Ouais. Ah. Ah non. Bah si. Bah si. Simplement qu'il faut que je le relance. C'est le problème des librairies, c'est le seul problème. Ok, on y va. Ça c'est bon.
Ah, ça y est. Amazing. Ça y est. Ouh. Tout con, mais voilà, au moins valider ça. Voilà, puis après on peut faire un petit spinner. On peut faire un petit spinner, tiens, on va s'amuser vite fait. C'est-à-dire que maintenant que j'ai mon books, c'est-à-dire que là j'ai mon books qui est mon get all. Donc on voit le bookstore.items. Je peux aussi avoir le bookstore.isLoading, c'est ça. IsLoading. Et on voit un signal de boolean. Voilà, et si je fais un return de this.bookstore.isLoading, je me mets dans mon... Ah oui, il faut que j'arrête parce que je recompile, je suis dans ma lib. Voilà, bon, il faudrait que je fasse un watch. Je fasse un watch pour éviter ça. Alors, on va recompiler dès qu'après, mais c'est bon, là on peut recompiler. On va récupérer là, et là on va faire un isLoading. This.application.isLoading. Oh yeah. Voilà, c'est normal. Voilà, il va se mettre à jour. Super. Et si je vais sur ma page liste bouton disable est égal à isLoading. Voilà, un truc comme ça. On va tenter. Hein. Ok. D'accord. Pourtant j'ai bien mis à jour. Ça a peut-être été trop rapide. Bah non. Ok. Pourtant j'ai bien mon isLoading. Tiens, on va tester, voir si ça affiche. Ah mais oui. Ouais, alors attends. C'est que mon listebook component, bah oui, il est dans ma librairie. C'est tout. Voilà. Oh yeah. On attend juste le chargement. Il compile tout. Voilà. On se met ici, CTRL F5, isLoading, load, true. Et ben voilà. Elle est pas belle la vie. C'est trop bien, voilà. C'est tout con. Hein. Et voilà, ça permet de bien charger ce dont on a besoin. Et c'est fait. Ok, bon, on a fini pour aujourd'hui. Ça fait 50 minutes, voilà, c'est bien. Alors, on va récapépète toutes les étapes qu'on a découvertes durant cette session ensemble. Tout d'abord, donc, NGRX Signal, ça casse complètement l'approche qu'on a de NGRX avec tout le système de action, commande, réduceur et selector. Premier point. Deuxième point, quand on construit un store, la construction du store utilise en fait une méthode qui s'appelle Signal Store. Signal Store, ça construit en fait un type qu'on va pouvoir injecter, soit du côté composant, si on veut gérer un système juste du composant et de ses enfants, c'est très bien pour isoler ce qu'on appelle les head components, qui vont permettre d'avoir la logique métier, et les enfants ne l'auront pas. Ça, c'est une très bonne idée, vraiment top. Hein, on peut retrouver la même chose sous React, exactement le même principe avec les hooks dédiés. Certains hooks qui vont être dédiés là-dessus. Et toute la partie contexte, par exemple, un use context qui va être vraiment pensé là-dessus, ou use reducer. Et autrement, on peut le mettre de manière donc globale, c'est-à-dire avec provided in route, qui permet en fait de dire ok, je peux l'injecter dans n'importe quel endroit. Par exemple, dans mon application, c'est ce que j'ai fait ici, je l'ai injecté. Premier point. Deuxième point, il existe donc un chargement, toujours chaque état a un état initial, le behavior subject, un état initial, NGRX, on crée toujours un initial state, quand on construit notre réduceur, donc c'est exactement pareil. Vous définissez les méthodes que vous souhaitez, les objets que vous souhaitez, et dedans vous mettez les méthodes qui vous intéressent. Puis vous pouvez rajouter des méthodes qui vont être un peu nos actions en fait. Il faut vraiment voir, vous vous souvenez, le on action. C'est vraiment la même idée. Ici, c'est avec les with method. Mais ce qui est génial avec le with method, c'est qu'on va pouvoir aller injecter des variables
en fait, on va injecter des instances dans des variables. Donc là, on récupère notre store et on injecte tout ce dont on a besoin. Avec le inject, c'est juste merveilleux, puisqu'ici, on n'a plus besoin de constructeur. Donc c'est super. On a construit donc une méthode qui s'appelle loadAll, qui utilise Rx method. Rx method permet de faire le pont entre les signaux et les observables. Hein, c'est une interop qui est proposée par NGRX. Ici, on dit qu'on passe en paramètre un string qu'on va pouvoir récupérer en fait dans notre NGRX. Donc c'est sûr, il va falloir se sentir aussi à l'aise avec NGRX. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, je patch state, ça y est, je commence à faire la recherche. Moi, je trouve ça fort, cette partie-là. C'est beaucoup plus propre qu'avec les actions, je trouve. En tout cas, c'est beaucoup plus facile à lire, personnellement. Après, il faut être habitué aux tapes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez créer un custom opérateur qui s'appelle en fait init, par exemple, ou setLoading. Ça peut être une bonne méthode. Après, ici, ça c'est que du log, donc ça, on peut l'enlever. C'était vraiment sur la partie log. On va switch map parce qu'en fait, on a ça de la recherche. Donc, à chaque fois qu'on fait une recherche, on va mettre à jour. On n'attend pas le retour de notre enfant. C'est qui notre enfant? Le book infra, où là, on passe la filter. Et on va le piper avec une deuxième méthode qui est proposée en fait par NGRX Operators, qui permet de faire des tapes réponses. Le tape réponse, c'est exactement ce qu'on fait quand on fait un subscribe. Le subscribe, qu'est-ce qu'on fait? On met un accolade et on passe le next, le error, finalize. En gros, c'est complete. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Personnellement, finalize est une bonne idée. Plutôt complete, bon, c'est une sémantique, mais des fois ça change. Qu'est-ce qu'on fait? Au next, vous vous souvenez, c'est à chaque fois qu'il y a un tick. Ici, on va exécuter un patch state qui va mettre à jour. Cette fois-ci, c'est bien un patch, c'est-à-dire qu'ici, on met à jour qu'une partie de l'état. Il faut le voir comme un peu un système où on a un objet qui n'est plus en required sur tous les champs. Et donc on dit, ok, tu prends ce store et tu mets à jour mes items. Ok, donc ça fait un set juste de cette partie-là. Items, vous vous souvenez, c'est parce que items, 2.items, c'est le même nom que la variable. Error, moi ce que j'ai dit, c'est que j'ai rajouté une variable qui est isOnError, comme ça je pourrais le choper. Et finalize, c'est quand j'ai donc le complete de qui? En fait de lui. Quand il y a le complete, en fait, je vais pouvoir faire ici un patch state de store et dire c'est bon, j'ai un isLoading à false, donc il faut bien qu'il complete. À partir de là, en fait, ce qui est génial, c'est que dans mon book application, tout ça c'est du RxJS, il y a un opérateur, un interop qui permet en fait d'aller mettre à jour notre signal. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré donc mon bookstore et vous allez récupérer vos items. Les items que vous voyez ici, c'est bien les items qui sont présents ici dans votre objet, d'accord? Dans votre objet. Il prend le même typage et en fait, vous voyez qu'il l'a transformé en signal of books, alors que nous, on avait bien dit que c'était un items de books. Ok, on va pouvoir renvoyer exactement pareil avec un isLoading qui est un signal de boolean parce que ici un isLoading boolean et pareil avec les erreurs. Et là on fait un load all, là ça nous doit où on peut le faire. On peut le faire déjà au démarrage de l'application, on peut le faire à tout endroit en fait. Ça y est, on a des connexions entre le Q et le C. Le C c'est commande et Q c'est query. C'est quand même génial. Non? Et voilà, on a mis en place tout un système de NGRX Signal. Et c'est vraiment une force parce qu'en fait, on a un endroit qui est centralisé, on peut l'utiliser pour notre state local. C'était exactement pareil avec le NGRX Reducer for Component qui fonctionnait aussi. Et bien là, ils ont repris le même principe, mais on peut l'appliquer autant pour un state global qu'un state local. C'est quand même génial. Bon, après, je vais voir quel est l'intérêt de l'un ou l'autre. Est-ce que c'est plus intéressant? Il y a des vraies questions entre, j'avais mes actions avant, comment je peux passer à cette nouvelle version? Voilà. Ce qui est rassurant, en fait, et moi, c'est ce que j'ai voulu vérifier, en fait, dans cette session avec vous, c'est qu'en fait, ici, nous avons quand même la possibilité de passer vers du RX. Et même, je ne sais pas si vous avez vu, faites attention dans la doc, on a la possibilité aussi de faire la même chose avec la partie, donc, promesse. Bon, je vais faire un commit. Et ben voilà. Super, le tab il est tout pourri, bon c'est pas grave. On va publier notre branche. Ok, amazing, on est tout bien, c'est cool. Eh bien merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. On se retrouve alors soit demain, soit après-demain, suivant mes avancées, mais c'est sûr je vais revenir dans la semaine plusieurs fois pour avancer sur NGX. Puis je vous rappelle, l'idée après c'est d'aller connecter avec notre web API. Ça va être quand même chouette en fait d'aller vers là et remontrer un peu tout ce qui se fait en .NET 8 aujourd'hui. On a encore quelques temps avant la mise à jour de .NET 9, ça laisse jusqu'au novembre prochain. Alors que NGX, je vous rappelle, c'est tous les 6 mois. Au mois de mai, on a bien Angular 18 qui arrive. On va se préparer. Il y a déjà la 17.2 qui est en train d'amorcer quelque chose, quelques points qui sont intéressants. Par exemple, le input, donc du coup, input signal, qui est une grande nouveauté là qui vient d'arriver. Yes, je vous dis à très bientôt. D'ici là, codez bien, restez curieux, restez curieuse. Ciao.